Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un livre. Il s'agit donc de Magie angélique de Patrick Mabrier, sorti aux éditions Bussière. Merci à vous aux éditions Bussière de m'avoir envoyé le bouquin. Je vous le présente en vidéo et je vous donne mon avis à la fin de celle-ci. Alors, magie angélique, donc faites leur confiance pour transformer votre vie, cabale, pouvoir, magie au quotidien. Donc un livre, un grand livre, hein, d'ailleurs vous voyez, j'arrive pas à le mettre entièrement dans le plan. C'est donc écrit par Patrick Mabrier. Patrick Mabrier, je vous l'ai déjà présenté pour des livres comme par exemple j'utilise mon tarot au quotidien et également les 36 perles, enfin je sais plus, il y avait plusieurs perles, enfin je vous avais présenté le livre que j'avais bien aimé d'ailleurs. Un livre qui donnait des idées sur cette poésie, ce voyage au quotidien. Bref, je vous invite à aller voir ma vidéo en question. Et là, je vous propose du coup de vous regarder donc, ce livre, donc, Magie angélique, donc qui va s'intéresser cette fois-ci à la magie des anges et aux anges de manière générale. C'est sorti aux éditions Bussière en novembre 2023 au prix de 28,50 € et nous avons dedans, il me semble, 250 pages, 270 pages à peu près. Alors, à l'intérieur du livre, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, dans ce grand livre, nous avons, voici, donc, au niveau de la table des matières, nous avons pas mal de choses qui nous sont révélées. Donc, une première partie qui va nous révéler donc, tout ce qu'il faut savoir sur les anges, avec une présentation assez complète, assez riche quand même sur les anges, sur la perception des anges, comment on peut les comprendre, etc. Et sur des questions parfois assez originales, par exemple comme on peut le voir ici, donc esprit invisible de la nature, animaux fabuleux, et on se raccorde par rapport à la Bible, par exemple ici. Le chapitre 2 qui va s'intéresser notamment sur le sexe des anges, c'est des questions qui sont vraiment encore une fois intéressantes. Le fameux arbre de vie qu'on retrouve parfois dans le milieu ésotérique. Voilà, les souffles, le nombre des anges, hein, c'est des choses que vous avez sans doute entendu parler, mais que vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit. Bah là, vous avez les réponses à l'intérieur du livre. Et enfin, dans la partie 2, vous voyez que nous avons ici le pouvoir de nos anges gardiens, donc là qui va être beaucoup plus, on va dire, dans la pratique, effectivement, avec notamment déjà déterminer que l'ange gardien, comme vous voyez, du corps physique, énergétique, spirituel, les 12 portes karmiques, pardon, les 72 chemins de vie. Donc là, on va se rapprocher un petit peu plus avec, on va dire, tout ce qui est lié au signe du zodiaque, etc. également, ça je vais vous le montrer, et quelques prières qui sont données également pour pouvoir nous aider. Et enfin, une dernière partie qui est finalement la fin, qui donne des annexes avec différents, en fait, un grand résumé pour se repérer facilement et ne pas chercher dans toutes les pages, mais de pouvoir trouver rapidement les informations dont nous avons besoin. Alors, hop, je vais vous montrer donc rapidement l'ouvrage à l'intérieur. Un ouvrage qui, encore une fois, est très beau, enfin très beau, oui, qui est très beau, hein. Il y a quelques petites illustrations qui sont assez rares quand même, mais qui sont un petit peu présentes dans le bouquin. Vous voyez que c'est quand même écrit, on va dire, relativement grand et assez espacé, donc c'est une lecture qui est assez agréable, et malgré le livre de sa grandeur, il n'est pas si étouffant et il n'est pas si lourd que ça. On a beaucoup d'informations qui sont données à l'intérieur du livre, qui sont assez sympathiques, même si j'ai un goût de trop peu à mon sens. Alors c'est peut-être moi avec mon instinct un peu de chercheur, entre guillemets, qui aime bien creuser dans les sujets. On a quand même pas mal d'éléments, on a quand même pas mal d'informations qui sont écrites à l'intérieur de l'ouvrage. Alors j'ai une mise en point là qui est un peu compliquée. On a quand même pas mal d'informations quand même qui sont données, mais c'est vrai que de temps en temps j'aurais aimé creuser un peu plus loin. Mais vous voyez qu'il y a quand même de temps en temps effectivement des images également qui sont là pour venir accompagner un petit peu les explications, etc., qui permettent de respirer. Voilà, le fameux arbre de vie, hein, il me semble qu'on l'appelle comme ça également. Hop, donc voilà, c'est très intéressant. Beaucoup d'informations qui sont données, c'est assez complet, ça renvoie à beaucoup de choses et c'est assez juste. Moi-même, je me suis amusé à regarder un petit peu justement par rapport à moi notamment, justement, je vais y venir. Hop, ici, donc dans la deuxième partie, où justement nous allons déterminer un peu nos différents anges gardiens. Donc là, on va associer du coup, vous voyez, avec les différents éléments et selon notre date et du coup notre position. Du coup de notre soleil sur le thème astrologique pour pouvoir déterminer également avec le jour de la semaine, vous voyez, les différents anges et justement un peu quel est leur rôle. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que il y a en fait ici pour trouver parmi les 72 anges, il y a, vous voyez, une petite illustration à chaque fois pour chacun des anges qui est mise ici, qui va donner un petit peu l'état d'esprit de l'ange en question. Et je trouve ça très mignon et très juste, encore une fois. Bon, enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé me concernant.
Donc je suppose également que ça doit parler aux autres, mais en tout cas, moi, les descriptions m'ont assez bluffé parce que c'est bon, j'avais déjà quelques connaissances, mais ça m'a que confirmé également, on va dire ce que je suis, on va dire ça comme ça, et ce qui peut m'apporter. Ouais. Donc voilà, donc les différentes pratiques, et puis bah, encore une fois, comme je vous ai dit, on revient sur les 7 archanges, et encore une fois, à chaque fois, nous avons quand même des explications assez complètes sur l'ange en question, et sur ses pratiques, sur ce qui peut être réalisé, etc. Quelques prières qui sont données, assez courtes, on nous invite plutôt finalement à faire nous-mêmes nos propres prières, finalement, et c'est pas plus mal, toujours en étant à l'écoute de soi, donc c'est très intéressant avec quelques conseils qui sont donnés évidemment. Et à la fin, hop, c'est ce que je vais vous montrer. Donc dans les annexes, vous voyez que nous avons les 72 anges en abrégé, comme ils disent, donc pour chercher rapidement avec quelques conseils qui sont donnés également pour les différents anges, etc. etc. Et à la fin de ce livre, donc un petit rappel qui est donné. Et voilà, on a également une petite roue. Donc vous voyez, quand même, les annexes sont assez intéressants. Par contre, malheureusement, pas de bibliographie. Là, ça pique. Vous savez que moi, je suis quand même, j'aime beaucoup quand même quand même une bibliographie. Alors, soyons clairs, hein, dans le livre, quand il évoque, on va dire, certains passages, il évoque certains ouvrages, certains livres, et il donne justement, on va dire, les citations, etc. Donc, bon, c'est toujours ça de gagner. Mais c'est vrai qu'une petite bibliographie à la fin, pour aller un peu plus loin, pour creuser, c'est toujours important, et c'est regrettable que ça n'y soit pas. Je vous propose du coup quand même de donner mon avis concernant l'ouvrage de Face Caméra. Voilà, tout simplement. Magie angélique de Patrick Mabrier. Alors qu'est-ce que je peux vous dire concernant cet ouvrage? Je trouve que c'est un très bel ouvrage. Jusqu'ici, Patrick Mabrier m'a toujours plu, on va dire, dans ses livres qu'il a pu proposer, que je trouve qu'ils sont assez malins, assez accessibles, assez doux. Et on retrouve beaucoup cette douceur également, effectivement, dans cet ouvrage, en plus sur la magie angélique. Le contenu du livre est tout aussi doux, j'ai envie de dire, que la couverture qui est présentée, hein. Je trouve que la couverture, elle est très douce, elle est très très belle avec ce bleuté, ce blanc. Enfin, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très attirant en tout cas. Et l'intérieur, encore une fois, est très intéressant également. On trouve beaucoup d'informations sur les anges. Alors, encore une fois, moi j'ai un peu un goût de trop peu. J'ai l'impression qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'aller plus loin, ça aurait été aussi sans doute rentrer dans la complexité sur des questions finalement peut-être métaphysiques et philosophiques, ce qui n'est pas forcément le but de l'ouvrage non plus. Le but de l'ouvrage, encore une fois, alors ça s'appelle Magie angélique. Ça vient surtout en fait venir présenter les anges de manière générale, de donner quand même pas mal d'éléments, des questions, de répondre à certaines questions qu'on peut avoir en général. Mais c'est vrai que ça reste un livre, on va dire, initiatique à mon sens, dans le sens où c'est vraiment pour découvrir les anges, venez découvrir votre ange et voir comment on peut travailler, s'associer un petit peu avec eux. Magie angélique, c'est peut-être un grand mot quand même qui est sorti, même si ça reste quand même effectivement de la magie angélique, mais c'est vrai qu'on est quand même sur avant tout la présentation de l'ange, sur son énergie, et après, on a quelques petits conseils, mais ça reste très léger, on va dire, sur pratiquer vraiment de la magie en tant que telle. C'est plus s'associer et laisser venir appeler notre ange à l'aide, finalement, entre guillemets, que l'ange puisse nous apporter son énergie, son soutien. Et finalement, alors j'allais dire du coup, on ne travaille pas beaucoup derrière. On fait appel, donc on fait une sorte de petit rituel, etc. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres ouvrages qui vont parler, par exemple, de magie, effectivement, qui vont nous donner des petits rituels, de la pratique, etc. Ici, on a finalement plus un livre qui va venir dire comment appeler et pour quel but, finalement, les anges et qui peuvent nous aider pour le chemin de vie. Donc ça reste partie de la magie, effectivement. Et notamment aussi sur les symboliques des anges, etc. Je vous ai montré, par exemple, les images de la Kabbale, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que il y a quand même un goût de trop peu à mon sens, mais encore une fois, là je pense que ça me concerne. On a quand même un ouvrage qui est complet, je tiens à dire là-dessus, c'est juste que si vous connaissez rien aux anges, etc., c'est un bon livre pour vous imprégner, pour connaître, pour avoir pas mal d'éléments, et ça vous donne une excellente base. Mais c'est vrai que si vous avez déjà des connaissances et vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez poser des questions métaphysiques, philosophiques, etc., c'est pas forcément l'ouvrage en question. Ça vient apporter quelques éléments, mais il faut aller plus loin. Et c'est là que je vous dis, là où ça un peu le bas blesse, c'est que si on veut aller plus loin, malheureusement, il n'y a pas de bibliographie derrière qui aurait pu nous aider à aller creuser, à aller nous renseigner sur d'autres ouvrages, sur les anges, etc. Ça n'y est pas. C'est un petit point noir à mon sens à l'intérieur de l'ouvrage. Mais encore une fois, c'est un bel ouvrage complet qui permet vraiment de pouvoir aussi répondre à pas mal de questions et de comprendre aussi pour qui on est associé
ça reste un ouvrage accessible. Ça vient parler un petit peu des démons sur certains aspects, mais encore une fois, juste pour dire de connaître un petit peu, mais sans creuser plus loin. Et je trouve que les explications qu'il donne à l'intérieur sont assez justes. Donc c'est un livre qui est intéressant, d'initiation et pour débutants. On va dire ça comme ça. D'ouvrage très accessible en tout cas. Si vous voulez un livre d'expertise sur les anges, je vais pas dire que ça fait pas le travail, mais ça va pas aller trop loin non plus. Encore une fois, je trouve que pour toutes les personnes qui s'intéressent justement, encore une fois, aux anges, aux archanges, qui voudraient en savoir un peu plus, c'est vraiment un très beau livre. Un livre assez grand, effectivement, au niveau de la taille, etc. Je pense que c'est parce qu'ils ont voulu, aux éditions Bussière, faire un format un petit peu proche de ce qui était sorti également sur la Dragonia, je crois que ça s'appelait comme ça, je sais plus. Je retiens pas les noms, excusez-moi à ce niveau-là. C'est pas par je vais dire malpoli, c'est pas ça que je veux dire, mais par un abus de politesse que je fais ça, c'est juste que j'ai pas la mémoire des noms et des ouvrages, et ça m'a toujours porté préjudice, même quand je faisais mes études. Mais en tout cas, je vais vous mettre de toute façon dans la vidéo le nom du bouquin en question auquel je pense, mais qui était dans le même format. Donc je pense que c'est pour faire un peu dans une sorte de collection chez les éditions Bussière, mais c'est un ouvrage qui est effectivement assez épais, qui donne quand même pas mal d'informations avec des illustrations pour nous aider à mieux comprendre également. Donc un bel ouvrage, un ouvrage qui est présenté à 28,50 €. Je trouve qu'on est à un prix assez juste par rapport à ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un petit tour pour l'avoir. Vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr, en tout cas. Concernant l'ouvrage, voilà, donc je vous ai fait une petite présentation, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions concernant l'ouvrage, avant un achat, vous avez des hésitations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Si vous possédez l'ouvrage chez vous, bah, dites-moi un peu ce que vous en pensez, faites-moi un peu vos retours, dites-moi un peu ce que vous avez pensé concernant l'ouvrage, etc. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous et de voir un peu les avis différents qu'on peut avoir. Et également, si vous êtes intéressé par l'ouvrage, comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation. Je vous invite avant tout de soutenir les librairies, les petits commerces. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Et vous pouvez du coup passer par ce lien d'affiliation qui me permet de financer mon entreprise et ma chaîne. Également, si vous voulez me soutenir personnellement, n'hésitez pas à passer par l'abonnement du coup de pouce d'Odin qui permet de recevoir différents avantages tous les mois et également de me soutenir. Donc merci beaucoup à vous. Et sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. À bientôt.